Derɗiraɓe am tedduɓe yiɓɓe fulfulde, on gettama, on yilanama hayroje ɗuɗɗi, on jaɓɓama ha nder suudu jangel fulfulde. Je vous souhaite la bienvenue sur Fulfulde Class. Installez-vous confortablement et prenez note. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'une des raisons de l'extension des Fulbe. La suite donc, après le jingle. Une fois de plus, bienvenue sur Fulfulde Class. La fois dernière, nous avons parlé de la répartition et de la dénomination des Fulbe en Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des raisons de leur extension en Afrique. Mais avant, il faut qu'on se rassure que nous sommes en phase. Donc, comme mon professeur de géographie faisait souvent en première, rappel mémoire. Oui, on va faire un rappel mémoire. Nous avons donc vu dernièrement que on retrouvait les Peuls dans tous les États de l'Afrique de l'Ouest. On les retrouvait au Sahel et nous les retrouvions aussi en Afrique centrale. Nous avons également dit que le Fulfulde est la langue la plus représentée au Cameroun, environ 21%, et qu'en Afrique en général, nous avons plus de 60 millions de locuteurs. L'une des raisons que nous pouvons soulever par rapport à cette extension est le fait que les Fulbe, un peuple de pasteurs nomades. Ouais, un peuple de pasteurs nomades. Nos aïeux, nos ancêtres, nos pères étaient des éleveurs. Ils élevaient principalement le bétail. Élevant principalement dans le bétail, ils se déplaçaient. Ils étaient toujours à la quête des nouveaux pâturages pour leur bétail. Ainsi donc, quand ils viennent dans une contrée qui s'installe, quand de nouvelles populations viennent, et qu'il n'y a plus assez de terre ou assez d'espace pour le bétail, d'aucuns se sédentarisent et d'autres s'en vont vers de nouvelles horizons. C'est ainsi donc qu'ils se déplaçaient et qu'ils migrèrent de pays en pays. Quand ils se déplaçaient donc, ceux qui se sont sédentarisés et sont restés sur place adoptent un comportement à la base identique, mais avec quelques petites différences. Par exemple, je ne sais pas, quelques petites différences sur le ton, les pratiques, parce que parfois ils adoptent même les pratiques de ceux des populations avec lesquelles elles cohabitent. Ouais, les populations avec lesquelles elles cohabitent, elles piquent souvent là dans leur petite culture là pour ajouter dans la leur. C'est l'une des raisons pour laquelle, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a 6 aires dialectales du Fulfulde, parce que quand par exemple un père était au Sénégal, il est resté au Sénégal avec les Wolofs, il s'est sédentarisé et que la population est venue, il n'y avait plus assez de pâturage, d'autres sont partis, ils sont par exemple arrivés au Nigeria. Au Nigeria, ils sont restés avec les Hausa, et avec les Hausa, ils piquent également certaines petites cultures des Hausa, comme par exemple certains mots qu'on a en Fulfulde qui sont tirés du Hausa. Donc l'activité essentielle des Fulbe, c'est l'élevage, et ils sont donc en quête permanente du pâturage. J'ai un oncle qui aime souvent me dire Pullo Kosam Nagé. Ouais, Pullo Kosam Nagé, pour dire un Fulbe, le lait et la vache ou le bœuf. Donc Pullo Kosam Nagé. Ok, c'était donc tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Rendez-vous dans 3 jours pour la prochaine vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous d'abord et cliquez sur la petite cloche de notification. Et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Fulfulde Class pour notre culture. Fulfulde Class d'Abi Amedin. C'est yes.